Tension Mali-Côte d'Ivoire. Les journalistes maliens appellent à l'apaisement. Ceux d'Abidjan se préparent pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy invite les autorités à mettre balle à terre. Le regaillement. Alpha Blondy a invité ce 13 juillet 2022 les autorités ivoiriennes et maliennes à mettre balle à terre. La méga star internationale du reggae Alpha Blondy a invité mercredi soir, sur la télévision ivoirienne, les autorités ivoiriennes et maliennes à mettre balle à terre et à se parler honnêtement face à la tension entre les deux pays. Je demande aux autorités ivoiriennes, aux autorités maliennes de mettre balle à terre et de se parler honnêtement. Parce que, ceux qui sont les diviseurs de l'Afrique, les exploiteurs de l'Afrique vont exploiter à d'autres fins cette petite mésentente. Je les invite à s'écouter, a déclaré mercredi soir, le reggaeman ivoirien Alpha Blondy. L'artiste interplanétaire du reggae Alpha Blondy s'exprimait mercredi soir sur le plateau du journal de 20h de la télévision nationale ivoirienne. Les autorités maliennes ont arrêté dimanche dernier 49 soldats ivoiriens qualifiés de « mercenaires » qui seraient entrés illégalement sur le territoire national du Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. Le gouvernement de transition a décidé lundi de les mettre à disposition des autorités judiciaires compétentes, a indiqué le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Mardi soir, les autorités ivoiriennes ont demandé à Bamako de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Selon eux, les 49 hommes sont des militaires de l'armée régulière ivoirienne qui sont arrivés au Mali, dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, en vertu d'une convention signée en juillet 2019, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies pour Alpha Blondy. Le grand frère Ouattara va trouver une solution. Lui et son gouvernement, ils vont appeler Assimi Goïta, ils vont trouver une solution. L'Afrique n'a pas le temps à perdre, a-t-il souligné. Pour Alpha Blondy, les Africains doivent arrêter la politique de la main tendue, ils doivent faire une armée africaine. Ce n'est pas à la France de défendre la souveraineté du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Afrique. Il faut que l'Afrique arrive à s'en sortir coûte que coûte, a-t-il insisté dans le nouvel album. À travers la chanson Immigré, Alpha Blondy exprime le désespoir des jeunes Africains qui veulent aller en Europe et qui meurent régulièrement dans la mer. Du haut de ses 40 ans de carrière, le reggaeman invite la jeunesse africaine à ne pas aussi tout attendre des dirigeants. L'escalade de la violence ne doit pas passer par eux. Les journalistes maliens et ivoiriens appellent leurs confrères et collègues à œuvrer dans ce sens. Dans la tension actuelle entre les deux pays, il y a un projet de déclaration sur la table du Conseil des ministres qui se tiendra le mercredi 20 juillet 2022 qui va appeler à l'apaisement et à la responsabilité. Les accusations portées contre la Côte d'Ivoire dans cette affaire des 49 militaires interpellés au Mali sont assez graves. Le Conseil national de sécurité a donné sa position officielle qui est la position ivoirienne. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela, car il n'y a pas mieux informé sur l'affaire que le gouvernement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'émotions autour de la question. Le gouvernement ivoirien a décidé de privilégier la voie diplomatique. Il faut s'inscrire dans cette voie-là. Je pense qu'au bout du compte, la raison va prendre le dessus sur l'émotion et la passion. J'appelle donc tous les journalistes à s'abstenir des propos désobligeants, des propos qui peuvent favoriser la crispation ou l'escalade de la violence, a fait savoir Jean-Claude Koulibaly, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJ. Le président de la fêtière des journalistes ivoiriens réagissait ainsi à une déclaration de ses confrères du Mali. Dans un communiqué daté du vendredi 15 juillet 2022, la maison de la presse du Mali invitait ses membres à la retenue dans les publications. Selon Bandiougu Danté, son président, son organisation a constaté que des esprits commencent à s'échauffer dans les deux pays via la presse et les réseaux sociaux, et a aussi remarqué avec regret des dérapages verbaux. Des vidéos mènent du côté de Bamako aussi bien qu'Abidjan, à l'en croire. La presse diffuse de plus en plus moult informations souvent très contradictoires. Le danger est grand, souligne Bandiougu Danté, et il urge de changer la donne.